Ah, une review de film. Ça fait longtemps, non? Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans cette review de film. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça ferait plaisir. Et puis surtout, montrer que vous aimez ce genre de vidéo. Alors, je vois que sur Moi Capépette, j'ai vu quand même des films, d'ailleurs j'ai oublié d'en noter un, je vais le faire tout de suite. Donc j'ai vu pas mal de films et on va commencer de suite. Premier film que j'ai vu, Loin de toi, près de moi. Un film qui est sorti sur Netflix, en tout cas en France, je sais pas s'il est production Netflix, mais en tout cas, il est sorti sur Netflix. En même temps, en ce moment, au cinéma, c'est un petit peu compliqué de voir des films. Donc Loin de toi, près de moi, est-ce que c'était bien? Ouais. C'était cool, c'était touchant, c'était très sincère. Ce qui va me déplaire dans ce film, c'est surtout sa dernière partie qui part dans un truc beaucoup plus fantastique, pas science-fiction, mais dans le sens que voilà, on va amener vers un univers un peu spécial qui tourne autour de toute la ville. Et moi, c'est ça qui m'a un peu gêné, c'est qu'en fait, on nous fait un postulat de base qui est accepte telle chose qu'on te propose dans le film. Et puis après on te dit, accepte encore de nouvelles choses, accepte encore. En fait, c'est le fameux truc où on dit, si c'est comme ça dans le film, ok, j'accepte. Par exemple, le sabre laser dans Star Wars. Mais là, le problème, c'est qu'on nous en demande toujours encore plus jusqu'à la fin. Et du coup, la cohérence du film est un petit peu perdue. Heureusement, le film reste touchant, le film reste sympathique, joli surtout, et avec des personnages qu'on comprend. J'aime beaucoup le personnage du garçon surtout, qui a beaucoup plus à dire qu'on ne le pense au départ, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le film, et je le conseille. Après, c'est pas un des plus grands films d'animation japonais, mais ça reste sympa. Ensuite, j'ai vu Ni no Kuni. Oh, j'ai été déçu. Sérieusement, quand tu vois tout ce que propose l'univers de Ni no Kuni dans les jeux vidéo, j'ai beau ne pas avoir y joué, pour moi, c'était pas juste ça en fait. Là, c'était film médiéval lambda avec des personnages qui se font ramener dans le temps, dans l'époque médiévale. Et ouais, c'était pas foncièrement mauvais, mais c'était d'un lambda, c'est banal, ça n'a rien de très inventif. Visuellement, c'est pas que c'est moche, mais on se fait un peu chier. Et puis, il y a un petit peu le côté oh là là, tu te souviens pas, tu t'es fait téléporter il y a très longtemps et maintenant tu es de retour, machin. Enfin, c'est un peu facile comme narration, c'est un peu facile comme déroulement scénaristique. Les personnages sont un peu fades, il n'y a pas grand chose à dire sur les personnages. Oh là là, on veut sauver notre ami. Seule motivation, c'est pas dingue. Bref, Ni no Kuni, je vais pas conseiller. C'était pas désagréable pour autant, mais je vais pas conseiller. Ensuite, j'ai vu Le Manoir Magique. Ouais, c'était pas mauvais non plus, c'était juste beaucoup trop plat, beaucoup trop vite pour moi. Il n'y avait pas grand chose à raconter. Alors, c'est un film qu'on a en 3D. On l'a pas regardé en 3D et j'ai presque envie de dire heureusement. Ça fait partie de ces films en 3D qui te rappellent beaucoup trop souvent qu'ils sont en 3D. Même en 2D, on avait presque mal au crâne de recevoir des trucs dans la figure en permanence. Il y a souvent des plans en POV où on est à la place du chat et où il se déplace sur l'escalier, etc. Alors ça peut être cool une fois, ça peut être cool 2 fois. Le voir 10 fois dans le film, j'avoue que c'est pas le genre de truc qui m'ont beaucoup plu. Après, c'est touchant vite fait, il y a quand même l'histoire du vieux et de son fils, qui voilà, le fils qui est un méchant, et c'est le genre d'histoire un petit peu vue et revue, mais c'est pas déplaisant pour autant. C'est pas un film que je caserais dans un mauvais film. Pour moi, un mauvais film, c'est désagréable à regarder. Et là, c'est juste que c'était peut-être trop simple, peut-être un peu c'est pas le genre de grand film comme En Avant, même si j'ai pas beaucoup aimé, où là clairement tu sens qu'il y a un peu plus de bollocks dedans. Là en plus l'animation est un peu tristoune, mais bon, c'est pas un gros studio, donc on va dire qu'on pardonne. Et ensuite, enfin, j'ai vu un film de Kurosawa. J'ai vu Les Salauds dorment en paix. Un titre particulier quand même. Mais quand on voit le nom du film et quand on voit le dénouement surtout du film, on se dit « Ah putain, c'était de ces salauds-là qui parlent !»
Parce que, bon, j'aimerais bien spoiler un petit peu forcément, mais en gros, pour faire simple, c'est pas les salauds qu'on pense qui dorment en paix. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a une sorte de grosse frustration quand on voit toute cette histoire avancer, avec des personnages qui, mine de rien, ont beaucoup à raconter, qui sont parfois effrayants et où on se dit bah vas-y, fais-le, c'est pas grave, mais au moins tu arrives à tes fins. C'est une histoire un petit peu de complot politique autour de patrons qui tuent leurs employés qui en savent trop sur leurs agissements. Et du coup, il y a un jeune qui est en fait le fils d'un des gars qui est mort, qui a été tué, qui a été assassiné, qui va essayer de se venger. Et du coup, même s'il fait des choses assez horribles, eh bien, on a de l'empathie pour lui. Parce qu'il s'est fait berner toute sa vie. Toute sa vie, on lui a dit « ton père c'est un connard, ton père ceci, ton père cela ». Et au final, il apprend que non, en fait, c'est pas lui qui était à l'origine de tout ça. Et du coup, il y a quand même une belle évolution du personnage, une belle évolution de comment il agit aussi, parce qu'au début il est plutôt pacifique, après il est un peu plus méchant, et après il est même un peu plus sadique à un moment, parce que surtout il va enfermer quelqu'un et le faire bouffer que s'il dit des choses. Bref, voilà, c'est du genre de choses assez classiques, on va dire. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est le travail sur la lumière. Il y a quelques scènes que j'ai trouvées mais dingues au niveau de la lumière. Il y a une scène dans les ruelles où il y a les lumières des phares et les lumières des lampadaires qui sont... Enfin, cette scène est absolument dingue. Et une autre scène dans le bureau où il a une lampe torche et là, la lumière sert complètement la mise en scène. Et ça, par contre, ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé dingue, c'est qu'en fait, la caméra, il me semble qu'elle fait quand même pas mal de plans séquences à ce moment-là, d'ailleurs, dans cette scène dans le bureau. Et la mise en scène est hyper réaliste, hyper proche de l'humain, on se sent avec les personnages mais de la bonne façon. Un moment, j'aimerais bien faire une grosse vidéo sur Kurosawa, j'aimerais bien voir tout ce qu'il a fait avant forcément, mais ce qui est incroyable vraiment, c'est sa mise en scène ultra réaliste, mais dans le bon sens du terme. Par exemple, parfois on peut avoir de l'hyper-réalisme, mais c'est chiant. Eh bien là non, là c'est pas chiant et c'est cool. Bon, le film fait quand même 2h30. Je dois avouer qu'il y a beaucoup de moments où j'ai trouvé un peu le temps long. La première scène est très longue et on comprend les choses beaucoup plus tard de pourquoi cette scène, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et c'est vrai que c'est un film qui peut-être est un peu complexe de Kurosawa. Il n'est pas mauvais, mais j'avoue qu'il était bien lourd. Je lui ai mis une belle note quand même. Je mets plus les notes, hein, vous avez peut-être remarqué, parce que pour moi ça n'a pas trop d'intérêt de les mettre. Moi en fait je mets ça juste pour me souvenir vite fait de mon ressenti auprès des films. Mais globalement, Les Salauds dorment en paix, ce que je dirais c'est un des films réalistes dans notre époque qui, mine de rien, a un gros scénario à nous proposer et surtout des scènes avec une lumière assez dingue. Et donc je vous conseille pour ce genre de choses. Registre totalement différent, j'ai vu C'est nous les héros. Vous avez perdu votre âme d'enfant ou quoi? Oui, j'ose le dire, parce que ok, c'est pas ouf, c'est pas un film ouf du tout. Mais vous avez vu Spy Kids quand vous étiez petit. Vous avez vu Spy Kids 2 quand vous étiez petit. Pourquoi vous pouvez pas apprécier C'est nous les héros? Parce que franchement, il y a pour moi, parce qu'en plus, juste après C'est nous les héros, j'avais revu les films Spy Kids, hein, pour être sûr. Pour moi, il y a le même type de défaut. Hein. Les gosses qui jouent mal, des trucs, des facilités scénaristiques un peu, voilà, comme ça, on balance le truc comme ça. Et puis, c'est pas toujours très joli, la mise en scène n'est pas dingue, c'est pas très inventif en termes de cadrage, etc. Mais globalement, je suis désolé, mais quand j'étais petit, moi ce qui m'intéressait dans Spy Kids, c'était les gadgets, c'était les moments fun, c'était les moments où ça tapait un petit peu, voilà, même si c'était un peu mal fait. Et au final, c'est la même chose dans C'est nous les héros. Et en vrai, là par contre, premier degré, il y a un running gag qui me plaît beaucoup dans le film, qui me fait beaucoup rire. C'est le running gag de l'enfant qui fonctionne en ralenti. Vraiment, première fois, on dit « Ah, c'est rigolo ».
Et puis, au bout d'un moment, ça recommence. Alors certains diront, oui, ça revient, enfin, au contraire, c'est de la merde. Moi, je sais pas, ça a fonctionné. J'ai trouvé par contre qu'à la fin, quand ils font tomber l'objet tout en bas, c'est pas un super spoil de toute façon, mais bon, bref, ils font tomber l'objet tout en bas, il y a un personnage qui est censé pouvoir remonter le temps. Moi, je me suis dit, bah, fais-le maintenant. Mais pourquoi tu le fais pas maintenant ? Pourquoi ? Et puis après, c'était juste pour montrer que l'enfant au ralenti, il peut servir quand même dans l'histoire. Donc il est allé en bas, et puis voilà, il a réussi. Bref, c'est nous les héros. Moi, je considère que c'était pas un bon film, mais que j'ai passé un moment rigolo, sympathique. Les enfants jouaient pas bien, les adultes non plus d'ailleurs, mais voilà, c'était pas le pire film du monde. Ensuite, j'ai vu, enfin plutôt revu, mais je l'avais pas vu depuis très longtemps, j'étais plutôt petit quand je l'avais vu, Le Prince d'Égypte. Et c'est un grand film quand même, ça m'étonne qu'il soit pas resté autant dans les mémoires des gens. En fait, c'est marrant parce que c'est un film qui, si tu le rappelles à quelqu'un, si tu lui dis « Tu te souviens du Prince d'Égypte ?» Il va faire c'est le truc avec le mec qui devient Moïse, etc. Et après, il y a la scène où il sépare les trucs en deux. Oui, c'est ça. Mais en général, c'est pas un film qui te revient direct, en fait, des films que tu as vus avant. Et Le Prince d'Égypte, c'est vraiment un grand film. C'est vraiment un très grand film d'animation. Je me demande pourquoi on s'en souvient pas autant, parce qu'en vrai, il est très très cool. Il est beau. Il est visuellement somptueux. Il y a des scènes, notamment la scène que je crois que j'avais jamais compris quand j'étais petit, où il y a l'ombre, enfin l'ombre qui vient du ciel, qui tue les gens, qui tue plein de gens dans tout le royaume, en passant par toutes les baraques. Et je savais pas pourquoi ils entouraient leur baraque de sang, etc. Et maintenant, j'ai tout compris le film et j'ai fait... Oh, c'est beau, c'est inventif visuellement, c'est cool. Et puis évidemment, toute la scène finale avec la séparation de la mer, etc. Enfin bref, Le Prince d'Égypte, je ne vais pas en dire plus, c'est un film qui est très connu, qui est très apprécié. Et je peux que reconfirmer, le film est trop cool. Vraiment, revoyez-le, hein. Franchement, revoyez-le. Ensuite, j'ai vu Soul. Et c'était bien, franchement c'était bien. Je vais pas non plus... pardon, micro. Je vais pas non plus dire que le film était pas dingue, parce que c'est pas vrai. Par contre, c'est quoi cet engouement ? Je veux dire par là que j'ai trouvé le film vraiment très très bon, hein. J'ai vraiment passé un moment assez excellent devant. Je l'ai juste trouvé peut-être un peu... comment dire ? Pour moi, il allait pas assez loin dans son délire. Pour moi... il allait pas assez loin dans son univers bien marqué. Pour moi, il va peut-être même trop loin, par contre, dans la facilité d'aller dans ce monde-là et d'en revenir. Je pense notamment à ceux qui se mettent en transe et du coup, ils vont dans le monde parallèle, là, je sais pas quoi. Et pour moi, c'est tout con, mais l'histoire du personnage noir et du chat qui sont inversés... je me souviens plus des noms, enfin bref, de 22 et du personnage principal qui sont inversés avec le chat et le personnage principal, moi ça m'a pas du tout touché cette partie. Et en fait, j'entends beaucoup pleurer, et en fait j'ai trouvé que le film n'était pas du tout larmoyant. J'ai trouvé que le film était juste assez mélancolique. Ok, si vous voulez que mine de rien, il se rend compte que la vie, il faut qu'il en profite jusqu'au bout, ce genre de choses. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a manqué dans ce film. J'ai trouvé que ça n'allait pas assez loin. J'ai trouvé que son dénouement était un peu facile. J'ai presque envie de dire si ça s'était fini de la manière inverse, les gens qui auront vu le film comprendront, et ça aurait peut-être été plus... En tout cas, je sais pas comment ils auraient pu l'amener, mais ça aurait peut-être été plus couillu, plus péchu. Quelque part, moi, ça m'embête, en fait, cette fin. Elle est trop simple. Elle est trop amenée en mode « Oh, c'est bon, voilà, c'est fini ». Moi, je considère que le film est trop court. Je considère que le film est pas aussi fourni qu'un vice-versa. Est pas aussi bon qu'un vice-versa. Est pas aussi beau qu'un vice-versa. Parce que, ouais, l'univers du monde d'avant ou du monde d'après, je sais plus, est joli, hein, vite fait. Mais c'est pas
c'est pas vice versa, c'est pas Toy Story 3 ou 4, c'est pas ok, dans le monde réel c'est joli, il y a des beaux effets de lumière qui sont faits par rapport au jazz, etc. Enfin, il y a quand même une belle musique, tout ce que vous voulez, mais je sais pas, au niveau de l'histoire, c'est pas un film qui m'a beaucoup emporté. Donc je l'ai beaucoup aimé, mais je le mets pas dans mes films préférés de Pixar, pas du tout. Mais genre même pas dans le top 5, même peut-être dans le top 10, mais pas du tout dans le top 5. Ensuite, j'ai dit que je parlerai un petit peu des séries aussi que je vois. Bon, là, c'est un animé, mais ça compte aussi. J'ai vu Samurai Champloo. Samurai Champloo, c'est très cool. Je pensais pas que ça allait autant me plaire, parce qu'en fait, ce qui est très bizarre avec Samurai Champloo, c'est que on vous le présente comme un film, comme une série, un animé filler. Et moi, les fillers, c'est quelque chose qui me gonfle un petit peu. Faire durer une série, faire durer un animé, c'est un peu chiant. Sauf que là, c'est la base du truc. En fait, on veut juste te dire, regarde ces personnages, ils sont hauts en couleur, et t'as vraiment envie de les suivre jusqu'au bout. Et tu veux savoir, même si l'histoire finale n'est pas super importante, tu veux quand même savoir ce qui va se passer. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette fin, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai regardé la VF, qui est très très bien, sauf pour Fou. Enfin, ça n'a pas gêné ma compagne, donc peut-être qu'il n'y a que moi, mais a priori Fou, moi je valide pas. Mais les personnages sont trop cool. Après, ils sont un peu immortels d'une manière un peu chelou, mais les personnages sont beaucoup trop cool. Les personnages sont hyper badass, sont drôles. Oh, qu'est-ce que c'est drôle, Samurai Champloo, vraiment. Si vous ne connaissez pas, vraiment, allez-y, c'est un animé de 2004, ça peut peut-être rebuter, mais pour moi, ça n'a pas pris une ride parce que ça n'a pas un vieux design, et surtout, c'est un côté très anachronique. C'est très hip-hop, etc., mais dans une époque Edo, donc l'époque médiévale japonaise. Franchement, voyez Samurai Champloo, c'est des bonnes barres et c'est pas très long en plus. Un des meilleurs animés que j'ai vu depuis un petit moment. Ensuite, j'ai vu Les Gardiens de la Galaxie. Entre guillemets, je suis content de l'avoir vu, ne serait-ce que pour un truc. Désolé, mais c'est que ça valide tous les préjugés que j'avais autour de Marvel. Et ça en ajoute. C'est ça qui est drôle. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que un film Marvel, à ce que je vois, en fait, c'est des films qui se regardent, et c'est pour ça que la majorité des gens regardent ce genre de films, c'est que c'est des films qui se regardent bien, dans le sens que tu vas pas non plus être en mode quand est-ce qu'il finit ce film, machin, etc. Enfin voilà, on n'est pas en train de passer un mauvais moment. Mais je regarde le film et je me dis ah mais ça gêne pas les gens ? Ah mais ça gêne pas non plus les gens ? Ah ouais, quand même. Je vais faire une petite énumération, mais pour moi, en gros, il y a plusieurs mauvais points que j'ai rencontrés dans le film. C'est, en premier lieu, les figurants. Quand il y a une scène avec des figurants, donc par exemple, je pense au moment où Starkiller se fait re-enlever par sa bande qui les ont adoptés. Donc il y a toute la bande, plus le gros méchant, d'ailleurs, enfin le mec qui a le visage bleu et sa petite flèche qui siffle. D'ailleurs, c'est le meilleur personnage, lui. C'est clairement le meilleur personnage. Parce qu'en plus, il a la meilleure scène du film, là où il siffle et ça tue tout le monde. Parce que là, c'est une des scènes qui est la mieux filmée, la mieux mise en scène du film, pour moi. Mais la scène, voilà, où il lui fait un sermon, etc. Il y a tous les gens de l'équipage autour. Et franchement, on se dit, mais on a l'impression vraiment qu'ils s'en foutent et ils se demandent vraiment ce qu'ils foutent là, quoi. Deuxième scène à ce niveau-là, c'est la scène où ils rentrent dans la prison et où ils sont en mode « je vais te tuer, t'es trop une connasse, machin, etc. » Et on sent que, franchement, ils jouent comme ça. « Ouais, c'est pas cool, voilà. » Et ils jouent comme ça, les figurants. Tu peux pas faire une scène comme ça. Tu peux pas prendre au sérieux une scène comme ça. C'est bien le problème, vraiment, de ce film, c'est que juste... il y a plein de scènes où tu ne peux pas prendre au sérieux. Et c'est vraiment premier point. Deuxième point, bon, il y a un petit peu quand même la mise en scène et le cadrage, etc. Il y a une scène où juste, t'as le personnage qui regarde comme ça,
et en fait le personnage il est plus à gauche ou plus à droite, et du coup visuellement tu te dis ça marche juste pas. Il y a plein de scènes comme ça dans ce genre là qui marchent juste pas. Et puis il y a la narration avec le méchant qui est juste très très méchant, et qui veut être méchant parce qu'il est méchant. Oui, parce que Ronan il est méchant, c'est tout, il est juste méchant. Et le dénouement trop simple, etc. Bref, je vais pas rentrer dans une énumération exhaustive, mais en gros c'est pas bon, ne serait-ce que juste parce que tu sens que c'est pas maîtrisé, tu sens qu'il y a rien de sincère dans ce qu'on nous montre, tu sens que en plus ça ne veut jamais aller au bout de sa sériosité quand il en amène, de par les blagues qui désamorcent tout, ce genre de choses. Évidemment que je vais en parler de ça, les blagues, mais les gens qui regardent Marvel et qui disent que ça les gêne pas, je suis désolé, pour moi, un film qui est sérieux, enfin qui t'amène de la sériosité et qui te dit « Eh ben regarde, c'est sérieux et machin », et qui te dit « Ah non, c'est de la merde en fait ce que je te montre », bah en fait, moi du coup, je vais me dire « Ah bah du coup, c'est de la merde ». Ok, donc le film, tu me dis que tu es de la merde, donc je vais dire que t'es de la merde, bah c'est logique. Bref, Gardiens de la Galaxie, encore une fois, je ne passe pas un mauvais moment devant, mais il y a quand même beaucoup de choses à reprocher. Donc ça confirme ce que je connaissais de Marvel. Je vais en voir d'autres. Comme ça, on saura encore plus. Mais oui, je confirme ce que j'avais pensé déjà à l'avance, et du peu que j'avais vu de Marvel, notamment Thor, Iron Man, et j'avais déjà vu ces genres de problèmes, surtout dans Thor. Je déteste Thor. Ensuite, j'ai vu Kung Fu Panda, et c'était trop cool, c'était trop stylé, c'était trop... Enfin, je sais pas, à part peut-être Po, bizarrement, Po, c'est un personnage que j'affectionne pas tant que ça, mais je sais pas, il y a une narration très basique, mais retournée d'une manière vraiment sympa avec le personnage de Po, même si ça reste un personnage que j'apprécie pas tant que ça, c'est quand même bien amené, et c'est surtout dynamique, c'est visuellement intéressant, on arrive à suivre les actions, le personnage du méchant Tai Lung est trop cool, la scène où il s'enfuit, elle est géniale cette scène, elle est incroyable cette scène. Le combat par contre contre Po, bon en même temps Po il se bat d'une manière un peu débile, mais ça marche moyen pour moi. Moi je préfère qu'il y ait un truc un peu stylé, etc. Tai Lung qui s'enfuit, c'était une scène incroyable. Bref, je ne vais pas en parler très longtemps de Kung Fu Panda 1, mais c'est un film très cool, et je pense que c'est un film qu'il faudrait que vous revoyiez, parce que pour moi, il n'est pas assez ressorti. Enfin, dans le sens ressorti des gens qui ont vu certains films, etc. Ils en reparlent pas trop. Donc, revoyez plutôt Kung Fu Panda. C'est très cool, c'est plus cool que ça en a l'air plutôt. Ensuite, enfin, j'ai vu un nouveau film sud-coréen, et j'ai vu A Bittersweet Life de Kim Ji-woon. Kim Ji-woon, j'avais vu... qu'est-ce que j'avais vu ? J'ai rencontré le diable, et c'est tout, je crois. J'ai pas vu grand-chose de Kim Ji-woon, parce qu'en fait, des 3 réalisateurs pionniers du cinéma sud-coréen nouveau comme ça, c'est un réalisateur que j'affectionne moins que les autres, même si j'ai rencontré le diable, j'ai trouvé que c'était assez dingue. Enfin, en tout cas, j'ai moins envie de m'intéresser à ce qu'il fait, étrangement. Mais Bittersweet Life, du coup, je voulais voir ce que ça donnait. Et je verrai sûrement les autres d'ailleurs. Et Bittersweet Life, c'est un film bien. Franchement, ce qui va me gêner surtout dans le film, c'est que ça fait partie de ces films trop métaphoriques. Oh là là, maintenant... Enfin, j'ai été mort en fait jusque-là et maintenant je suis en vie. Et quelque part, c'est quelque chose qui m'embête un petit peu, ce côté un peu plan-plan, enfin pas plan-plan, mais un petit peu pompeux, voilà. Je veux dire ça comme ça se finit d'une manière un peu pompeuse. Par contre, il y a des scènes absolument dingues quand même, toute la scène où il est enterré, etc., où il ressort. Tu sens à quel point la scène a été difficile à tourner. Il y a des scènes de combat absolument dingues. Bon, il y a un peu de côté immortel et tout que je trouve un peu surexagéré. Je préfère largement J'ai rencontré le diable à Bittersweet Life. Mais en fait, je crois que ce qui fait que j'apprécie pas plus que ça ce film, c'est juste que je crois que j'aime juste
pas les films de mafia. Faut que je me l'avoue au bout d'un moment. Si j'ai pas apprécié Le Parrain, si j'ai pas apprécié Scarface, si j'ai pas plus apprécié que ça The Irishman, et si j'ai pas plus apprécié que ça A Bittersweet Life, je pense que c'est le côté gangster, le côté mafia, etc. Je crois que c'est vraiment pas mon truc. Je crois que je trouve rien qui me plaît particulièrement dans ces films. Et du coup, j'ai beau voir tout ce qui est bien dedans. Le Parrain, j'ai vu tout ce qui était bien dedans, Scarface aussi, Irishman surtout, et Bittersweet Life, il y a des scènes que j'ai trouvé assez ouf, mais dans son ensemble, c'est des films que j'affectionne pas parce que ça ne m'accroche pas, les personnages ne m'accrochent pas. Je crois que c'est ça, ouais, les personnages ne m'accrochent pas. Donc A Bittersweet Life, je vous le conseille un petit peu, si vous vous intéressez un petit peu à la filmographie de Kim Ji-woon, mais franchement, J'ai rencontré le diable était bien plus impactant, avec une fin bien plus intéressante, j'ai trouvé. Voilà, A Bittersweet Life, c'était bien. Mais je m'attendais peut-être à mieux, c'est peut-être aussi pour ça qu'il me déçoit. Non, on sait pas. Ensuite, j'ai vu The Guardians Brothers, un film qui est sur Netflix, qui fait 1h20, qui est arrivé chez nous avec 20 minutes de moins, et ça se ressent. Le film est vide, le film est bateau, impossible de le voir en version normale, c'est-à-dire en version d'1h40, 45, un truc comme ça. On le voit plutôt en version d'1h20, 1h25 chez nous. Et putain, c'est vide, il n'y a pas grand chose à voir. Les scènes s'enchaînent sans grand suspense, sans grand spectacle. Le gars, il détruit les trucs, mais tu sais pas exactement comment. Les personnages sont pas super attachants. L'histoire est pas très attachante. Je vais pas en parler plus que ça parce qu'en fait, juste ce film, je suis grave déçu. Je voyais les images, je voyais la bande-annonce. En fait, c'est vide. C'est vide de chez vide. Et pour finir, du coup, cette petite vidéo, j'ai vu Kung Fu Panda 2. Bon, bah voilà, Kung Fu Panda 2, c'était cool. C'était tout aussi bien que le 1. Non, un petit peu moins bien. Ouais, je dirais un petit peu moins bien parce que tout l'entraînement de Po était très très intéressant, mine de rien, dans le premier opus. Et là, dans le 2, il y a son histoire de sa paix intérieure qu'il doit trouver. Donc en gros, comprendre qu'il a été abandonné, mais pour de bonnes raisons, etc. Et c'était touchant. C'était touchant, mais j'ai moins aimé le 2. J'ai moins aimé le 2 aussi pour son méchant, qui est un peu plus pathétique, mais en même temps, vu comment il était construit de manière générale, ouais, il pouvait n'être que pathétique, et surtout vu et revu. Donc, Kung Fu Panda 2, un petit peu moins bien que le 1, mais appréciable aussi. Et une scène de fin avec les boules de feu, etc., qui balance avec ses mains. Je valide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour les reviews de films que j'ai vus ces 2 derniers mois, parce qu'il me semble que c'était ces 2 derniers mois. Non, le mois de décembre aussi, il me semble que j'avais pas fait. N'hésitez pas à partager la vidéo en masse si vous voulez faire découvrir quelques films à des personnes. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous voulez être averti des futures vidéos. Il y aura des vidéos jeux de société, cinéma japonais. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois et d'ici là, salut!